Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de l'injustice et des réactions que nous devrions avoir lorsque nous y faisons face. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques techniques que Jésus nous a données pour nous aider à surmonter les sentiments de colère qui peuvent découler de ces injustices. Ces techniques sont décrites dans Matthieu 5, 38 à 41 où on lit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Dans ses conseils, Jésus commence par rappeler la loi du talion, qui est œil pour œil et dent pour dent, qui est une loi qui est malheureusement très peu respectée encore à notre époque. Cette loi avait pour principal but de limiter la vengeance. C'est-à-dire que lorsqu'on nous prenait un œil, on pouvait prendre un œil en retour. Et malheureusement, de nos jours, on est encore à si quelqu'un nous a pris un œil, on va lui prendre un œil, deux dents et un bras. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Au contraire, Jésus nous demande d'aller plus loin que cette loi du talion. Alors les techniques sont résumées par la phrase d'introduction « Ne résiste pas aux méchants ». Une petite parenthèse sur cette phrase, il y a bien une différence entre le méchant et la méchanceté. Jésus nous dit de ne pas résister aux méchants, mais on doit bien sûr combattre la méchanceté. Le mal et le bien se livrent un combat depuis la fondation du monde et c'est un combat qui va continuer. Le mal ne doit en aucun cas être toléré, mais doit être combattu. Nous devons donc apprendre à faire la différence entre le mal et le méchant, entre le péché et le pécheur. Alors pourquoi ne pas résister aux méchants? Encore une fois, ce conseil peut sembler contre-intuitif. Eh bien tout simplement parce qu'en ne résistant pas aux méchants, on fait comprendre à l'autre que son comportement n'est ni logique ni juste. Au contraire, si nous donnons une quelque résistance à ce genre de comportement, nous donnons de la crédibilité à notre adversaire et il continuera sur la voie dans laquelle il s'est engagé. Alors comment ne pas résister aux méchants? Première technique, tendre l'autre joue. Dans l'écriture, il est intéressant de voir que Jésus précise la joue droite. Or, bien évidemment, la plupart des gens sont droitiers. Donc, pour donner une claque sur la joue droite avec la main droite, cela se fait forcément avec le revers de la main. Cette claque avec le revers de la main symbolise le mépris et l'humiliation. Si quelqu'un nous insulte, nous ridiculise ou nous humilie, la méthode n'est donc pas de montrer à cette personne quels sont ses défauts, mais de reconnaître nos défauts et même d'en confesser d'autres lorsque nous lui tendons l'autre joue. La technique numéro 2, c'est de laisser encore notre manteau. Si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse sous-entendre que nous sommes en contentieux et que la partie adverse réclame quelque chose de notre part. Que cela soit juste ou pas, Jésus nous invite à donner davantage. L'illustration la plus connue de ce principe a été écrite par Victor Hugo dans Les Misérables, lorsque Monseigneur Myri offre les 2 vases d'argent à Jean Valjean qui lui avait déjà dérobé l'argenterie. Ce cadeau, en plus de libérer Jean Valjean des liens de la prison, libère en plus Jean Valjean de sa façon de penser, de sa façon de voir la vie et lui donne la force de chasser ses vieux démons. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. Technique numéro 3, faire le deuxième mille. Alors à l'époque de Jésus, la loi en vigueur permettait à un Romain d'arrêter un Juif dans ses occupations et de lui demander de faire un mille avec lui pour l'aider à porter ses équipements ou ses marchandises. Jésus recommande que si on se trouve dans cette situation, nous proposions aux Romains de faire un deuxième mille avec lui. En gros, lorsque quelqu'un nous oblige à faire quelque chose, faisons encore plus. Alors bien sûr, ces 3 techniques représentent 3 situations différentes, mais ces 3 techniques, elles ont un point en commun. Elles ont pour but de nous faire passer du statut de la victime qui subit une situation à la position d'un initiateur actif. En appliquant ces techniques, nous pouvons transformer l'orgueil, la colère et la rancœur en amour, en humilité et en paix. J'aimerais maintenant vous raconter 2 expériences où j'ai pu mettre en œuvre ces techniques et comment elles ont aidé à justement transformer mes sentiments de colère en paix. La première avait lieu lorsque j'étais en mission en Afrique. On n'avait pas beaucoup de sous chaque mois et un de mes petits plaisirs était d'avoir ma tartine de beurre et de confiture
le matin. Malheureusement, comme c'était des produits importés, ça coûtait très cher et donc il fallait user avec économie. Un de mes collègues avec qui je servais aimait bien prendre du beurre et donc m'en demandait souvent le matin. Les premières fois, ça m'a pas trop gêné, mais sur la longue, je me suis dit, punaise, mon beurre est en train de diminuer à vue d'œil et ça me coûte cher. Et donc j'ai commencé à éprouver de la rancœur à chaque fois qu'il me demandait est-ce que je peux prendre ton beurre, est-ce que je peux prendre ton beurre. Et un matin, c'en était trop, je m'étais dit, si aujourd'hui il me demande mon beurre, je lui dis ces 4 vérités, qu'il a qu'à s'en acheter. Et bien évidemment, il m'a demandé mon beurre ce matin, alors que la colère commençait à monter de plus en plus. La deuxième technique m'est venue à l'esprit et j'ai ressenti, propose-lui la confiture en plus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, eh ben, si tu veux, tu peux prendre du beurre. Et en plus, si tu veux, prendre la confiture, comme ça, ce sera meilleur. À peine avait-je fini de lui proposer de prendre de la confiture que la colère que j'avais juste avant a été transformée en un claquement de doigts, en amour pour lui et en paix. La deuxième expérience concerne un peu plus la troisième technique. Je me souviens d'un soir où j'étais rentré de l'université, j'étais un peu fatigué et Sophie m'avait demandé de faire une tâche ménagère, je ne sais plus exactement laquelle, mais ça m'avait un peu fâché parce que je ne trouvais ça pas juste de faire encore des choses alors que j'étais déjà fatigué. La troisième technique m'est donc venue à l'esprit que si quelqu'un me demande de faire un maïs, d'en faire 2 avec lui. Et donc j'ai commencé à faire la tâche ménagère qui m'avait été demandée et après j'ai fait quelque chose de plus, je crois qu'elle m'avait demandé de faire la vaisselle et donc j'avais fait la vaisselle et après j'avais passé l'aspirateur. À partir du moment où je m'étais dit bon bah je vais faire ce qu'elle me demande et après je vais faire quelque chose en plus, à partir du moment où j'ai réussi à me dire ça, le sentiment pareil de colère, d'injustice qui était en moi, et ben, était transformé en sentiment de paix et d'amour encore une fois. Donc je sais personnellement que ces techniques elles marchent et j'aimerais aussi savoir vous comment elles ont marché dans votre vie, est-ce que vous les avez expérimentées? Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences et le changement que cela a produit. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.